Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 7. Nous lirons du verset 8 au verset 13. Avant cette lecture, nous chantons à la gloire de Dieu le cantique à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour la parole que nous allons lire. Accorde-nous la grâce de la recevoir avec efficacité dans le précieux nom de Jésus. Amen. Exode 7, versets 8 à 13, là il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans ce petit texte, nous nous rendons compte que l'Éternel a prévu que Pharaon aurait besoin d'un signe, aurait besoin d'un miracle, quelque chose qui pourrait le convaincre que Moïse et Aaron marchent et viennent de la part de Dieu. Ce sentiment ou cette préoccupation n'est pas propre seulement au Pharaon. On peut le comprendre facilement que lorsque l'on vient de la part de Dieu, on doit également avoir des traits particuliers, des détails qui permettent à ceux qui soit nous voient, soit nous écoutent, de discerner que nous venons de la part de l'Éternel. Les signes ont donc été offerts et Aaron a pu accomplir un miracle. La vérité est que ceux du Pharaon également, les enchanteurs ou les magiciens, ont pu faire la même chose.
Seulement, le bâton d'Aaron qui est devenu serpent et les autres bâtons, lorsqu'ils ont été mis face à face, c'est-à-dire tous des serpents, le serpent d'Aaron, a pu avaler les autres serpents. C'est à cela que l'on peut voir la suprématie de Dieu, un signe au-dessus de ce que les autres ont pu également faire. Toutefois, cela n'a pas suffi à Pharaon pour se décourager. Bien-aimés en Jésus, j'aimerais que nous retenions 3 choses dans ce texte. Le premier, c'est que nous avons besoin de signes pour renforcer notre assurance, notre confiance. Et parfois, il est important de demander à Dieu des signes lorsque nous voulons nous engager, comme Gédéon l'avait fait. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est que le malin, les magiciens peuvent opérer un certain nombre de signes, un certain nombre de miracles. Donc tout ne se limite pas au miracle tel que nous l'avons vu. Chacun a pu transformer son bâton en serpent. L'on ne s'arrêterait donc pas à ces signes ou à ces miracles. Encore faudrait-il que ces miracles ou ces signes proviennent de l'œuvre du Seigneur. Et ceci est très très important pour nous, parce qu'il nous est facile parfois de nous laisser emballer par le moindre petit signe. La troisième chose, c'est que le signe de Dieu ou le miracle de Dieu est parfait. Il ne se fait pas pour le plaisir d'être accompli, mais il le fait pour le besoin d'une démonstration. Et en général, les signes ou les miracles du Seigneur sont efficaces d'un bout à l'autre. Mon frère et ma sœur, que l'Éternel lui-même dans son amour nous permette dans notre vie chrétienne d'apporter à d'autres les signes de notre identité, mais qu'il nous accorde, lui le Seigneur, la grâce de discerner quant aux signes que nous voyons, étant entendu que le malin également peut en produire. Et la troisième des choses, c'est que quant aux signes que nous avons à accomplir, aux signes que nous recevons, venons toujours devant l'Éternel. Venons toujours devant l'Éternel afin qu'il confirme la source du signe, et il peut le confirmer. Alors, pour en avoir la possibilité, il faut développer une qualité, la patience. La patience auprès de l'Éternel, la patience au pied de l'Éternel. Qu'il t'accorde la grâce dans ta marche d'être un chrétien qui témoigne dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire, de la présence effective de Dieu. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour la parole que tu nous as donnée. Je veux te dire merci, surtout pour l'enseignement qu'elle constitue cette parole. Accorde-nous la grâce de savoir observer, de savoir discerner. Accorde-nous la grâce, dans notre témoignage, d'apporter à ceux qui nous observent des signes qui prouvent et qui montrent que nous venons de ta part. Donne-nous de nous accrocher à l'obéissance de ta parole, qui est le miracle le plus important que tu aimerais nous faire vivre et que tu aimerais que nous démontrions aux autres. Que nous obéissions à ta parole et qu'à travers notre obéissance, l'on reconnaisse que nous venons de toi. Entre tes mains, Père, je veux remettre
les veufs, veuves et orphelins. Entre tes mains nos différentes familles, entre tes mains ton Église, Seigneur. Étends toi-même au-dessus de ton peuple ta couverture et permets que la lumière de ta parole les accompagne en toutes circonstances. Pour tout ce que nous ne t'avons pas demandé de manière spécifique, reçois favorablement notre requête pour ce jour à travers cette prière que Christ nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et qu'il bénisse votre journée. Que l'Éternel vous accorde le discernement et qu'il vous permette d'être dans votre être un véritable témoignage de sa présence dans cette génération. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.